Bonjour à tous, bienvenue sur Eleza RDC, la chaîne web et mobile des jeunes vidéastes congolais. Je m'appelle Amina, présentement je suis à Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo. En RDC, pays où j'habite, les erreurs médicales font partie d'éléments faisant grimper le taux de mortalité, avec une fragmentation du système de santé, avec un accès faible aux services par une population à majorité pauvre, continue de tuer des milliers de Congolais. Bien que moins appréhendé par le Congolais, le secteur numérique, quant à lui, fait à nouveau un coup afin de pallier au fléau sanitaire. Avec mon caméraman Daniel Michombero, venez découvrir avec moi Bienvenue Zigabe, 26 ans, développeur et concepteur de Wikar, une application mobile qui conserve les antécédents médicaux, facilite les soins de santé à travers l'épargne et les crédits de santé. Victime d'une surfacturation médicale dans le passé, le développeur Bienvenue Zigabe ne veut plus revivre le moment pire lors de sa maladie et souhaite aider d'autres milliers de Congolais grâce à l'application mobile Wikar, sur laquelle il travaille depuis maintenant plus d'une année. Composé d'une équipe de 7, ensemble, il développe une solution digitale pour réduire le taux de mortalité en République démocratique du Congo grâce à une application liée à une carte électronique qui facilite l'accès aux soins au travers les épargnes, les crédits santé et enregistre des antécédents médicaux pour éviter des erreurs médicales. La carte est rechargée pour qu'elle serve. Wikar, c'est une application qui facilite l'accès à des soins de santé, vu que dans notre pays, et dans notre continent surtout, beaucoup de gens n'ont pas accès aux soins de santé par manque de moyens. Il n'y a pas assez d'assurance, il n'y a pas de mutuelle de santé. Alors nous avons développé une technologie qui facilite l'accès à des soins de santé à travers les épargnes et les crédits santé. Il y a les gens qui meurent dans les hôpitaux par manque de moyens. Donc dès qu'ils arrivent à l'hôpital, s'ils n'ont pas de l'argent, on refuse par exemple de les consulter. Il y a les gens, moi-même j'étais victime un jour, je me sentais vraiment tellement mal et je n'avais pas de l'argent. Et les parents n'étaient pas là. Mais par manque de moyens, je suis parti à l'hôpital avec retard. Et automatiquement, j'ai vu que oui, si moi je suis comme ça, c'est que ce problème se trouve dans plusieurs familles. Ce qui a plus maintenant motivé est que oui, on a des membres de famille qui se trouvent à l'étranger. Et parfois, lorsqu'on est malade, on demande des aides, de dire non, que tel est malade, vous pouvez nous envoyer de l'argent à payer les soins de santé. Mais à un certain moment, on a vu qu'ils ont aussi des doutes d'envoyer de l'argent. Alors, et automatiquement, ça aussi, ça m'a plus motivé de dire si on crée quelque chose qui peut faire assez que les gens peuvent aussi transférer, qu'ils soient à l'étranger, peut transférer aussi l'argent dans ces comptes et l'argent sera utilisé uniquement pour leur santé. Ça va aussi les assurer que, ok, et les motiver de plus aider les gens qui sont ici chez nous en Afrique. Avec plus de 2000 téléchargements de l'application, Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo, fait partie des villes qui utilisent cette solution numérique. 5 pharmacies, 4 hôpitaux se sont abonnés à la plateforme Wikar. C'est le cas du centre hospitalier New Horizon en commune de Goma, où plusieurs patients utilisateurs de l'application arrivent pour se consulter. Une telle application aide parce qu'il fera des petites épargnes qui, après, à la longue, ça va l'aider. Quand il aura déjà quelque chose et il tombe malade, il n'aura pas peur d'aller consulter. Chez nous, si nous regardons les chiffres, en termes de taux de mortalité, autour de 9,5% en 2017-2018, c'est tellement élevé. Cela a été dit souvent aux patients qui, par manque de moyens, ils restent à la maison. Mais avec l'application déjà, facilement il viendra avec sa carte, il accède à la consultation médicale de qualité, il accède aussi aux soins de qualité et je suis sûr, avec les années qui viennent, 2021, 2022, jusqu'en 2025, quand on va faire les statistiques, je suis sûr qu'il y aura déjà une diminution sensible du taux de mortalité. L'application mobile Wikar a vaincu quelques marchés en ville de Goma
Et maintenant, Madame Dorcas est l'une des utilisatrices abordables. Avec un nouveau-né malade, nous l'avons repéré parmi les patients qui sont arrivés au centre hospitalier New Horizon. Quel que soit son niveau financier, Madame Dorcas utilise la carte numérique, puis s'est précipitée à l'hôpital abonné à la solution digitale de son quartier, après l'observation d'une légère fièvre chez son nouveau-né de 2 semaines. À son arrivée, la carte est scannée pour une identification par le téléphone du médecin afin de recevoir tous les antécédents du dernier soin effectué et connaître quel remède lui administrer, afin d'éviter des tâtonnements dans des prescriptions. Je félicite d'abord notre application de Wikea, l'application qui nous aide facilement à accéder pour les soins. Et ça nous aide aussi pour les petites épargnes. Je suis satisfaite de ce service de Wikea parce que par rapport à Wikea et les petites épargnes que nous donnons, ça nous facilite aux soins malgré les difficultés qu'on peut rencontrer, mais ça nous donne facilement l'accès aux soins. Soulagée et satisfaite, Madame Dorcas rentre chez elle en compagnie de son frère qui, pour eux, l'application Wikea n'est seulement réservée qu'aux adultes, mais son utilité reste aussi familiale en cette période de crise sanitaire de la COVID-19. Nonobstant une faible appréhension aux outils numériques en RDC, Dorcas est l'une des rares qui s'y donne. Réunie en famille, elle met à niveau ses enfants pour que ces derniers utilisent la carte numérique même à son absence. Elle explique. Wikea ni application yenye inatusaidia kumatunzo bora ya jamaa na inafanyika namna hivi, tunaweka kidogo kidogo hivi. Kama siko unaweza kamata hii karte unaenda hapa ku Maison Orange ku hôpital ya New Horizon. Vous avez compris comment la République démocratique du Congo s'accroche à l'ère numérique dans une période de crise sanitaire. Le digital se fait une place et souhaite améliorer la condition de vie de l'homme congolais en réduisant sa mortalité. Qu'en est-il de l'accessibilité aux soins médicaux dans votre région? Quelles sont les stratégies à mettre en place pour faire du numérique un vecteur de création des richesses en RDC? J'ai hâte de vous lire en commentaire. Surtout, n'hésitez pas de regarder nos anciennes et prochaines vidéos sur notre page Facebook, compte Twitter, Instagram et notre chaîne YouTube. En n'oubliant pas d'activer la cloche de notification. Salut!